Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 25 juillet 2023. Et oui, on arrive déjà bientôt au mois d'août, ça passe très vite. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait très chaud pour le moment. Donc j'espère que ça va se rafraîchir, mais peut-être pas tout de suite. Donc on va voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. On va voir quel est le message principal. Alors, nous avons la carte Enfant d'or. Alors, cette carte vous parle d'enfant intérieur, tendresse, innocence, don rare. Donc ici, vous allez vous sentir connecté à votre enfant intérieur pour cette journée, à vos émotions. Il peut aussi y avoir un lien avec quelque chose que vous avez traversé dans le passé, une certaine nostalgie qui peut être présente, mais aussi on voit que vos capacités vont devenir de plus en plus fortes. On voit que vous recevez des messages importants actuellement par rapport à votre cheminement de vie. Il y a de nouvelles possibilités qui sont en train d'arriver vers vous. Alors, on va faire le tirage avec un petit Lenormand. On va voir un petit peu les prédictions. Donc, pour ce mardi. Alors, à la coupe, on a la carte de l'enfant et on a la consultante. Donc ici, on a encore une fois l'énergie de l'enfant. Donc il peut aussi y avoir un lien avec votre enfant, un enfant de votre entourage. Mais avec ces énergies, on voit vraiment beaucoup d'intuition, beaucoup de réceptivité. On a aussi la consultante, donc ça peut être le lien que vous avez avec une personne plus jeune que vous. Ça peut aussi représenter un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, quelque chose qui vous tient à cœur. L'enfant va représenter aussi la douceur, la tendresse. Donc il y a vraiment de nouvelles émotions qui sont présentes en vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, hop. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a la carte des poissons, on a la carte du bouquet, on a le cœur. Ici, on a quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous, qui va vous apporter un grand soulagement. Ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut être aussi en lien avec un projet de cœur. On voit aussi beaucoup d'émotions que vous allez ressentir en vous, beaucoup de sensibilité. Le bouquet, ça peut être aussi un cadeau que l'on va vous offrir ou que vous allez offrir à une personne. Il peut y avoir justement une surprise qui arrive concernant la personne de votre cœur. Avec la carte des poissons, on nous parle de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais il y a peut-être aussi un projet indépendant que vous souhaitez mettre en place. Par rapport à ceci, vous allez recevoir quelque chose de très bénéfique. Alors, on va voir les messages. Donc, nous avons pour commencer le cavalier, on a le mont, la maison, la carte du livre, les nuages, la carte du masculin, le chien, la croix et la carte de la lune. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On voit vraiment des révélations qui vont arriver qui concernent une personne avec qui vous avez un lien important. Ça peut être aussi un ami, une personne de votre entourage qui va vous révéler quelque chose. Ça peut concerner une information qui a été gardée depuis longtemps. On voit aussi qu'actuellement vous avez énormément de rêves, énormément d'informations à travers vos ressentis. Et c'est quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. On peut aussi nous montrer qu'il y a encore des doutes, des incertitudes par rapport à des non-dits, par rapport à une situation un petit peu mystérieuse. Et c'est quelque chose qui vous pèse actuellement. Mais on voit aussi que les choses vont pouvoir bouger, les choses vont pouvoir avancer. Le cavalier, c'est de nouvelles actions que vous allez mettre en place. Il peut y avoir peut-être des incertitudes par rapport à votre entourage, votre famille, ou aussi en lien avec des personnes autour de vous. Mais on voit vraiment avec la lune que vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez avoir des révélations. La carte du masculin donc, représente le consultant, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, mais ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. On voit vraiment ici une personne qui ressent énormément les énergies, une personne qui a beaucoup de rêves, une personne qui a envie de construire, qui a envie de mettre en place de nouvelles choses. On nous indique aussi pour cette journée qu'il y a une personne qui va vous rendre visite. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne depuis longtemps et on voit que ces nouvelles sont en chemin.
On nous indique aussi que vous ressentez un lien spirituel avec une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, beaucoup de partage. C'est une relation aussi très intense où vous avez des éclaircissements et de plus en plus de réponses. Le livre nous parle aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités. Il peut y avoir aussi des informations à travers les livres, mais aussi des messages que vous allez percevoir à travers des signes, à travers des synchronicités. On voit aussi une personne qui arrive après peut-être des blocages qui étaient présents, ou une personne qui a eu du mal, qui était bloquée dans une situation, qui était ralentie par quelque chose et qui va pouvoir vous apporter un message, des informations. On nous indique aussi qu'il y a des révélations par rapport à votre cheminement de vie. Et aussi, vous allez pouvoir dépasser des doutes et des incertitudes qui étaient présents. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va voir aussi les messages avec cet oracle. C'est un oracle que je n'ai pas utilisé avec vous pour le moment. Donc, on va voir quelles sont les énergies. Alors, à la coupe, on a la carte de la régression, on a la carte de la créativité. Il y a quelque chose qui va se représenter à vous concernant une idée que vous avez eue dans le passé, un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. On nous indique vraiment beaucoup d'inspiration que vous allez ressentir, mais aussi des informations par rapport à quelque chose de votre passé. Alors, on va faire le tirage. Une... Alors, au dos du jeu, on a la carte de la passion qui vous dit « enflamme-toi ». Donc ici, il peut y avoir justement énormément d'énergies qui sont présentes, quelque chose qui vous guide concernant une relation, concernant un projet qui vous tient à cœur. On voit aussi beaucoup de désir qui est présent. Mais cette carte nous indique vraiment que vous allez mettre en place de nouvelles actions, peu importe le domaine. Alors, on a la carte de l'engagement, on a la carte de l'hiver, on a la carte de l'élévation. Ce n'est pas le bon moment, on a l'audace et on a la carte de la dépendance. Ici, on voit une fin de cycle dans une relation, une purification importante, une élévation dans un lien. Il est question d'engagement, donc ça peut être le fait de concrétiser une relation amoureuse, de mettre en place aussi des projets en commun. Il y a peut-être un projet que vous avez depuis cet hiver auquel vous réfléchissez et par rapport à ceci, vous allez passer à l'action, vous allez mettre en place de nouvelles choses. On nous parle aussi d'une libération par rapport à une dépendance qui pouvait être présente. Ça peut être en lien avec une dépendance affective ou autre dépendance, mais on voit aussi que vous allez prendre énormément de recul dans une situation. Vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes et aussi on sent vraiment que vous avez envie d'aller vers un nouveau départ. L'audace ici, c'est aussi le fait d'aller vers un nouveau chemin, vers une nouvelle voie. Le fait de prendre de nouvelles décisions, de pouvoir vous lancer, de ne plus être retenu par vos craintes, par vos peurs. Donc peut-être que justement vous attendiez le bon moment. Avec cette carte, on nous indique aussi que le temps a eu une importance particulière dans un projet. Et on voit vraiment que de plus en plus d'énergies sont en train d'évoluer et de bouger actuellement. On nous parle aussi d'ouverture au niveau spirituel. On a une forte connexion qui est présente avec vos guides. On voit aussi de plus en plus de révélations qui arrivent. Mais aussi, vous êtes vraiment connecté à vos capacités. Vous recevez des informations à travers vos rêves, à travers vos intuitions. Il peut être question aussi d'une personne qui va vous dévoiler ce qu'elle ressent, d'une personne qui va faire le premier pas. Donc ça peut être dans les énergies ici d'une relation, le fait que vous allez pouvoir justement exprimer ce que vous ressentez en vous et de pouvoir avancer dans une relation. On a aussi vraiment des déclics qui vont arriver dans une situation. C'est comme si vous alliez vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules, de quelque chose qui a amené certains blocages ou aussi une certaine solitude. Et avec la clé ici, on voit que vous allez vous sentir aligné à votre destin. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors... À la coupe, nous avons la carte de la ligne et le changement positif.
Concernant quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être aussi qu'il y a un désir de sortir de votre zone de confort, mais avec cette carte, on a une évolution, on a un changement qui va se mettre en place. On voit vraiment que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, de faire évoluer les choses. Alors, quelles sont les énergies? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a les larmes, donc il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes en vous. Peut-être quelque chose qui vous pèse encore actuellement, quelque chose qui a amené une certaine peine, une certaine tristesse. On voit aussi quelque chose qui est en train d'avancer, une transition importante concernant un projet. Alors ça peut être un projet artistique, ça peut être aussi de nouvelles idées qui vont être présentes. On nous parle aussi d'un voyage, d'un déplacement qui vous tient à cœur concernant une passion que vous avez et on voit que c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup d'émotions. Alors on a la carte de la réconciliation, on a la porte fermée, l'île, la porte ouverte, l'engagement, les ciseaux, la personne qui tourne le dos, la carte dorée et la carte de la consultante. On nous parle ici d'une réconciliation. Vous allez faire la paix avec une personne et aussi avec un événement en particulier. On voit une ouverture qui va se mettre en place, de nouvelles possibilités qui vont arriver et aussi vous allez prendre de nouvelles décisions. Cette carte peut nous indiquer aussi que vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez vraiment avancer par rapport à des blocages qui pouvaient être présents. On nous parle aussi de vacances, on nous parle aussi de ressourcement. On voit un grand lâcher-prise. Mais aussi, vous allez avoir envie de vous retrouver avec vous-même, de prendre du recul dans une situation, concernant une relation, concernant un lien qui est très important pour vous. Il est question aussi d'engagement avec une personne. On voit que vous allez prendre des décisions concernant des projets en commun. Il peut être question aussi d'un temps de repos, d'un temps de ressourcement avec la personne de votre cœur. Ça peut être des vacances, ça peut être aussi des moments que vous allez partager avec cette personne. On voit aussi qu'il y a une personne qui a tourné le dos. Peut-être une personne qui ne vous a pas totalement exprimé ce qu'elle ressentait. Ça peut être quelqu'un aussi qui a fui dans une situation. Et on voit aussi que vous allez avoir des éclaircissements par rapport à ces énergies. On a aussi la consultante qui représente des énergies féminines. Donc vous allez ressentir les choses, vous allez avoir des intuitions et les choses vont pouvoir aussi s'éclaircir. La carte dorée, c'est vraiment une très belle carte qui nous indique que la situation va s'apaiser, que vous allez aussi y voir beaucoup plus clair. Il peut être question de prendre des décisions avant de vous engager dans un projet, que ce soit aussi avec une personne ou dans un projet en particulier. On voit que vous attendez vraiment le bon moment pour pouvoir avancer. Alors, on va voir également les messages avec ce petit oracle. On va prendre quelques cartes pour voir les mots-clés qui ressortent pour cette journée. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, ici, on nous parle de communication. Par rapport à la communication, on a l'âme sœur. Donc, ici, effectivement, on a des discussions avec une personne avec qui vous avez un lien très fort. On voit aussi que cette personne va communiquer avec vous, va vous exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On nous indique aussi qu'il y a une élévation dans cette relation. Il y a une connexion qui est de plus en plus forte, mais aussi on voit que les choses sont en train de bouger. On nous indique aussi une élévation au niveau spirituel qui va avoir un impact dans cette relation. On vous invite à lâcher prise, à ne pas précipiter les choses, à méditer, à vous recentrer vraiment sur vos énergies. On a encore une fois l'énergie de l'enfant. Donc, il peut y avoir pour cette journée des révélations concernant un enfant. On vous invite aussi à lâcher prise, à prendre énormément de recul concernant un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place. On nous parle encore une fois d'élévation, d'évolution, donc quelque chose qui avance, quelque chose qui progresse, des changements concrets qui se mettent en place. Vous allez faire la paix avec une personne, vous allez vraiment pouvoir avancer vers plus de sérénité concernant aussi un événement que vous avez traversé. On voit qu'il peut y avoir aussi de la jalousie autour de vous. On vous invite à la prudence par rapport à ces énergies et on voit aussi que vous allez prendre de la distance avec certaines choses. On a la confiance, donc vous allez regagner confiance en vous, regagner confiance en vos projets, vous libérer d'énergies négatives qui peuvent être présentes ou qui étaient présentes. On voit aussi qu'il y a quelque chose qui progresse dans vos projets. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions
Mais surtout ici, vous allez avoir des éclaircissements. Avec la carte de l'enfant qui ressort énormément, c'est aussi le symbole de la nouveauté de manière générale, de nouvelles énergies qui vont arriver. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va voir aussi un petit peu les énergies au niveau sentimental. Donc, quels sont les messages au niveau amoureux? Alors, à la coupe, on a la carte de l'amour éphémère et on a la libération du passé. Vous avancez par rapport à certaines énergies que vous avez traversées au niveau amoureux dans le passé. Il peut y avoir aussi des éclaircissements par rapport à une personne de votre passé ou un événement en particulier. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? Au dos du jeu, on a la carte de l'attente. On voit que vous avez à cœur que les choses avancent rapidement. Il peut y avoir une certaine impatience qui est présente. Vraiment, ici, on nous indique que vous attendez quelque chose depuis longtemps. Vous attendez que les choses puissent évoluer. Alors, les énergies au niveau sentimental. On nous parle d'une fin de cycle. On a la carte du doute, on a l'âme sœur, le lâcher-prise, l'épreuve, l'indépendance, l'amour charnel, la prudence et la carte de l'homme rival amoureux. Il y a des questionnements qui sont présents par rapport à un lien très fort avec une personne. On nous parle de votre âme sœur, d'une personne vraiment avec qui vous avez une connexion importante. Il est question d'une fin de cycle, d'une libération. Ça peut concerner aussi une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson, ou ça peut être aussi dans les énergies de ces signes. On a aussi le signe Balance, Scorpion, Sagittaire qui ressort. On voit que vous allez lâcher prise au niveau sentimental. Vous allez prendre de la distance avec certaines énergies par rapport à des épreuves qui étaient présentes. Mais aussi, on voit que vous avez foi dans vos projets. On voit que vous allez vous sentir de plus en plus aligné au niveau amoureux. On nous parle d'indépendance aussi. Vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses, de retrouver votre indépendance, de prendre également votre envol. Il est question aussi d'un rapprochement avec la personne de votre cœur, d'une connexion qui va être de plus en plus importante. Mais on nous parle aussi de méfiance. Donc vraiment, vous allez prendre le temps nécessaire. Avec cette carte, on voit aussi quelqu'un qui ressent des sentiments pour vous, mais qui ne vous l'a peut-être pas encore dévoilé. Ça peut être quelqu'un qui vous admire énormément, quelqu'un qui vous observe en secret. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, on a la carte du nouveau départ et on a la carte traumatisme de rejet. Concernant la personne de votre cœur, on peut nous indiquer quelqu'un qui s'isole actuellement, quelqu'un qui fait le point dans une situation. Mais on voit que cette personne va prendre un nouveau départ, va se sentir renaître intérieurement. On voit de nouvelles énergies qui arrivent pour cette personne. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, il y a aussi un désir de mettre en place de nouveaux projets dans votre relation, de pouvoir se laisser guider, mais c'est peut-être une personne qui ressent encore des craintes actuellement. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons la carte « Je pense à toi » et nous avons la carte de l'attente. Dans votre état d'esprit, vous avez envie que les choses puissent évoluer. On voit que vous pensez énormément à la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui est tout le temps présent dans votre esprit. Mais aussi, vous avez envie d'apporter votre amour, d'apporter votre soutien à cette personne. Il y a aussi un désir de faire bouger les choses plus rapidement. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte du message reçu. On a la carte du consultant et on a la carte des regrets. Ici, on voit une personne avec qui vous avez pu déjà communiquer dans le passé. On voit que cette personne va revenir à la communication. C'est peut-être quelqu'un qui a des regrets. C'est peut-être quelqu'un qui actuellement, justement, réfléchit énormément, fait le point. Ça peut représenter effectivement une personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé. On voit également que vous allez mettre en place de nouvelles actions au niveau sentimental. Vous allez recevoir des messages, des informations concernant une situation qui a amené peut-être certains blocages. On va regarder aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation.
Alors, on a la carte de l'amour éphémère, on a la carte de la séparation et on a la carte de l'amour véritable. Donc ici, vraiment, les cartes parlent d'elles-mêmes. On nous indique qu'au niveau amoureux, il y a pu y avoir justement une fin de cycle importante, une séparation. Mais on voit ici un amour véritable. On voit une reconnexion qui va se mettre en place. Peut-être que c'est une relation qui a duré peu de temps, ou en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été passager dans cette relation. Mais on voit vraiment des informations qui vont arriver. Et on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a la carte de la consultante, on a la carte traumatisme d'humiliation et on a la carte de la lune. Pour les personnes qui sont en couple, on a beaucoup d'intuition. On a 2 fois des énergies féminines, donc beaucoup de réceptivité. On voit des informations qui vont arriver à travers des signes, des synchronicités. Et on nous indique aussi que vous allez pouvoir libérer certaines émotions que vous ressentez en vous. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Avec cette carte, on voit aussi que vous allez percevoir des messages à travers des visions, à travers des ressentis. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, je récupère les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici on a les 2 dauphins et on a l'encre, donc on voit un retour à la stabilité, on nous parle d'une réconciliation, on peut nous indiquer aussi un partenariat, une association avec une personne. Il y a aussi quelque chose qui va être durable, qui va pouvoir vraiment évoluer dans le temps. Au niveau de votre foyer, on nous parle d'intuition, de clairvoyance, on voit des décisions importantes. Concernant un voyage, vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages, peut-être des messages un petit peu cachés. On a en tout cas des nouvelles qui vont arriver par rapport à une personne qui vit loin de vous et on nous indique aussi des déplacements concernant votre vie matérielle. Au niveau amical, on a un renouveau qui va se mettre en place, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. On nous indique aussi beaucoup de fidélité, beaucoup de partage. Au niveau sentimental, on a le signe du bélier, donc ça peut être les énergies par rapport à la personne de votre cœur, mais ça peut aussi nous indiquer de nouvelles actions que vous allez mettre en place au niveau amoureux. On a aussi un retour à la stabilité, à l'équilibre, mais on voit vraiment que vous avez envie de prendre le temps nécessaire. Il peut y avoir aussi un projet professionnel qui va pouvoir se réaliser, s'accomplir, et on a aussi un événement que vous allez célébrer. Cette énergie peut représenter aussi une célébration, ça peut être aussi un anniversaire. Au niveau familial, on a des solutions qui arrivent pour vous, on a 2 fois la clé, donc on a vraiment une situation qui va avancer. On nous parle aussi de quelque chose qui va être bénéfique, on a l'énergie du porte-bonheur, donc de nouvelles opportunités qui vont arriver. Au niveau professionnel, on nous indique beaucoup de clairvoyance, beaucoup de ressenti, vraiment des messages qui vont arriver vers vous. Dans votre vie matérielle, on a le signe du scorpion. Donc, au niveau financier, vous allez vraiment vous connecter à votre cœur, à vos émotions. On nous parle d'un retour à la stabilité. On voit des décisions aussi et on nous indique que vous allez récolter de nouvelles choses. Et au niveau général, on a le soleil qui nous parle de bonheur et de joie, quel que soit le domaine. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces 2 petits galets. Pour le premier galet, vous avez un galet en quartz rose. Et pour le deuxième galet, vous avez un galet en cristal de roche. En tout cas, je voulais vous remercier à toutes et tous pour ceux qui ont commandé sur ma boutique en ligne, mais aussi pour ceux qui ont laissé un avis. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, merci de tous vos encouragements et vraiment merci de votre présence. Donc on va voir quel est le message donc, pour le quartz rose et pour le cristal de roche. Alors, pour le quartz rose et pour celle-ci. Alors, on va commencer par le message du petit galet en quartz rose. Donc, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre de douceur, de tendresse. C'est une pierre aussi qui apaise énormément. Vous pouvez la mettre dans une pièce, par exemple, pour vous relaxer, vous apaiser. Le message pour vous, c'est se fier à son intuition.
Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ici, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, parce que c'est à travers vos intuitions que vous allez recevoir les messages. Et on va voir aussi le message des anges pour le petit galet en cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre de clairvoyance. C'est aussi un amplificateur des énergies. C'est une pierre aussi qui peut vous permettre de développer vos intuitions et vos visions. Le message pour vous, c'est le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc ici, on vous indique que les choses vont pouvoir avancer, de ne pas perdre espoir parce qu'il va y avoir des changements qui vont arriver. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Merci énormément de tous vos messages, de votre présence. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.